Bonjour à tous, on est de retour sur le chapitre liste chaînée. Donc, on va continuer avec la dernière et la troisième partie. Donc, on va corriger l'exercice déjà énoncé dans la vidéo précédente. Donc, on va écrire une procédure qui permet d'insérer une valeur à la fin de liste et une deuxième procédure qui permet d'insérer une valeur et une position au cas de la liste. Donc, pour la première procédure, théoriquement, c'est pas difficile. Le principe, c'est quoi? Il faut parcourir la liste, positionner le pointeur à la fin de la liste et insérer. Donc, je veux vous montrer la solution et l'expliquer tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons déclarer deux variables intermédiaires. Un P pour saisir les données et DER, c'est pour positionner notre chaîne à la dernière élément. Donc, au début, on va allouer P, comme d'habitude, lire l'information, P.info reçoit val, elle est passée en paramètre par l'utilisateur, P. suivant reçoit nul. Théoriquement, cette P-là doit être positionnée à la fin de la liste. Donc, pour cet exemple-là, on a changé un peu. Donc, au lieu de passer tête comme liste, on a passé premier comme liste. C'est pour changer un peu, après tout, ça reste un autre variable. Donc, si P premier est égal à nul, c'est-à-dire ma chaîne est vide. Donc, l'insertion, elle est au début de la liste. Donc, premier va recevoir P. D'accord? Donc, c'est la première cas de figure. Sinon, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me positionner à la fin de la liste pour insérer le dernier élément. Pour insérer le P à la fin de la liste. Donc, DER, c'est pour dire dernier, reçoit la liste. Premier, c'est un pointeur qui pointe sur la tête de la liste. Donc, tant que dernier différent du nul et dernier point suivant différent du nul, je veux avancer. Donc, je veux avancer dans ma liste jusqu'à la condition d'arrêt, c'est dernier point suivant égal à nul. Lorsque je veux sortir, c'est-à-dire dernier point suivant égal à nul, c'est-à-dire que je suis arrivé à la fin de la liste. Donc, dans ce cas de figure, je vais faire l'échelonnage dernier point suivant reçoit P. Rappelons l'exemple, par exemple, ma première liste chaînée. D'accord? Donc, je veux insérer l'élément P à la fin. Donc, je dois parcourir toute la liste et me positionner à la fin. Passons maintenant à la deuxième procédure qui permet d'insérer un élément à une position K donnée. Par exemple, je veux dire que je veux faire l'insertion à la troisième position. D'accord? Mais dans le cas général, est-ce que je connais la longueur de la liste? Bien sûr que non. Donc, supposons que je veux dire, je veux insérer, on est dans un rang, je veux insérer, par exemple, à la troisième position, ou quatrième position, etc. Dans ce cas de figure, je dois dégager deux cas de figure. Soit je veux insérer à la première position, donc 4 égale à 1, soit à une position K donnée. D'accord? Donc, si 4 égale à 1, alors je veux faire l'insertion à la tête, comme on a déjà vu précédemment. Tête reçoit nul, alloué P, on a utilisé P variable intermédiaire, P.info reçoit E et P. suivant reçoit nul et tête reçoit P. Donc ça, c'est l'insertion déjà vue dans une procédure précédente, c'est l'insertion à la tête de liste. Maintenant, au lieu d'insérer à une position K, je veux insérer dans le cas à une position K donnée. D'accord? Pour insérer à une position K donnée, je dois récupérer l'adresse de précédent. C'est-à-dire, le précédent, c'est juste avant où je veux faire l'insertion. Donc, ici, comme vous voyez, je suis en train de faire un appel à une fonction axe K. Je passais la tête et la position K-1. Théoriquement, cette fonction-là va me retourner l'adresse de précédent, c'est-à-dire le précédent de la k-ième élément. On va revoir cette fonction-là par la suite. D'accord? Supposons que j'ai maintenant P, le précédent. Qu'est-ce que je veux faire? Précédent, je dois tester si précédent diffère au nul ou non. Si précédent diffère au nul, alors c'est la même chose. Je vais allouer P, P.info reçoit E. Et en particulier, je dois penser à l'enchaînage. P point suivant va prendre
preg point suivant. D'accord? Donc, ici, je dois faire le chaînage. Donc, P point suivant reçoit preg point suivant. Et qu'est-ce que je dois faire? Preg point suivant doit prendre P. Parce que je veux insérer au milieu de ma liste. Bon, je vous recommande de quoi faire. Vous allez prendre un bout de papier, un stylo et vous pensez à faire l'exécution manuelle. Donc, par exemple, je veux prendre ma liste chaînée, l'exemple déjà vu. Je veux faire l'insertion à la deuxième position et vous allez tourner l'algorithme. D'accord? Donc, on pense toujours à faire l'exécution manuelle. Je vais maintenant vous expliquer accès à la position K, comment ça se fait. Pardon. Donc, cette fonction-là, elle va retourner une liste, c'est notre pointeur précédent. Elle va prendre une liste en entrée et la position K. Bien sûr, on va utiliser une variable intermédiaire P et un entier I. Donc, au début, je veux positionner le P à L et I à 1. Tant que I inférieur à K et P différent du nul, je veux avancer. Avancer, bien sûr, je veux avancer le curseur, le I, afin d'avoir I strictement inférieur à K pour trouver le précédent. Et mon pointeur doit avancer, P reçoit P point suivant. Et lorsque je veux sortir de cette boucle-là, en fait, je veux sortir avec un I strictement inférieur à K et un P différent du nul. Donc, je veux sortir pour donner l'adresse de précédent. On passe, bon, à mon avis, je vous recommande ici, de la même façon, tourner l'algorithme manuellement et si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. D'accord? Donc, avec cet exercice-là, on va clôturer le chapitre liste chaînée. Je veux vous rappeler que la liste chaînée est très intéressante. D'ailleurs, le chapitre pile et fil, qu'on va le voir prochainement, vont se baser sur la liste chaînée. Donc, je vous recommande de prendre votre temps pour bien comprendre les listes chaînées. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous regardez la vidéo, petit à petit, vous faites l'exécution manuelle et surtout, vous posez des questions. Mais un peu de travail de votre part. Donc, je veux énoncer cet exercice-là qu'on va voir peut-être la solution comme étant un exercice en C ou en formation synchrone. Donc, dans le cours, on a énoncé de listes chaînées simples, de chaînes de caractères, d'entiers, etc. Mais dans le cas réel, on peut créer de listes chaînées avec un enregistrement, comme je viens de mentionner au début du cours. Donc, dans ce cas de figure, une société de transport veut informatiser la liste de ses véhicules. Pour chaque véhicule, on a la date de mise en circulation, la puissance, la marque et la matriculation. Donc, ça c'est quoi? Ça c'est un véhicule. Donc, c'est quoi? C'est un enregistrement. Donc, je dois déclarer un type enregistrement véhicule. Par la suite, qu'est-ce que je veux faire? Je veux déclarer une liste chaînée de véhicules. Pour déclarer une liste chaînée de véhicules, donc je veux déclarer un autre enregistrement qui s'appelle cellule, qui contient info de type véhicule et suivant pointeur sur cellule. Et nous allons revoir ici, on va écrire une procédure create list de véhicules qui prend en paramètre le nombre de cellules et la tête et qui permet de remplir la liste. Donc qu'est-ce que vous allez faire ici? Vous allez reprendre la procédure déjà vue en cours qui permet de créer une liste chaînée de chaînes de caractères déjà vue et vous allez remplacer de liste simple par des enregistrements et bien sûr il faut faire attention à l'écriture. Et par la suite ici on va écrire une fonction nombre PCH qui retourne le nombre de véhicules dont la puissance est supérieur à 5. Donc, ici, théoriquement, le principe de base, on a tout vu. Vous allez reprendre les procédures déjà existantes dans le cours. Il faut faire juste attention comment on va accéder
aux différents champs. Par exemple, j'ai une liste chaînée de véhicules. Pour accéder à n'importe quel élément, je veux écrire pchapeau.info. Par exemple, marque p.chapeau.puissance ch. Donc ici, par exemple, nous allons travailler sur la puissance. Donc je veux tester sur pchapeau.info.puissance pour faire le travail. Et bien sûr, ici, pour remplir la liste, il faut lire champ par champ. Donc, lire pchapeau.info, puissance, date, marque, etc. Donc, merci pour votre attention. Je vous souhaite bonne chance et surtout, vous prenez le temps de bien comprendre sur ce chapitre-là pour pouvoir comprendre la suite.